خوتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند انا مستهان زول فلا جيسبر راكم مليح جيسبر راكم تشوفوا فينا مليح جيسبر راكم تسمعوا فينا مليح. Voilà, l'histoire nous permet de tirer les enseignements de certaines situations dans le passé. Et l'histoire nous permet surtout de juger certains acteurs de ces situations, parce que certains acteurs provoquent des situations désagréables, préjudiciables pour l'intérêt général d'un pays. Et ces acteurs-là, il leur arrive de se contredire. Ou là, il leur arrive de tirer de reconnaître leurs erreurs. Mais ils ne le reconnaissent jamais ouvertement. Mais quelques mois après, ou là, quelques années après, ils disent oui, on a une mauvaise décision, mais ça a bousillé l'intérêt général d'un pays, ou là, d'une collectivité, mais, ou là, d'une communauté, mais c'est le cas du PDG de Sonatrak, Toufik Hakkar. Alors, Toufik Hakkar, hier, le 28 septembre 2022, nous sommes aujourd'hui le 29 septembre 2022, a fait une conférence de presse à Alger, au siège de la direction générale de Sonatrak, où il a parlé du Medgaz. C'est même Toufik Hakkar, dans cette conférence de presse, il a été interrogé sur est-ce que l'Algérie va donner des quantités de gaz, de volumes de gaz supplémentaires à l'Espagne. Parce que l'Italie a demandé des volumes de gaz supplémentaires, 4 milliards de mètres cubes d'ici la fin de l'année 2022, 8 à 9 milliards de mètres cubes jusqu'à 2023, fin 2023, début 2024. Mais l'Espagne aussi est un gros client, c'est le deuxième gros client pour l'Algérie pour le gaz et l'un des plus importants pays européens pour la consommation du gaz naturel. Et comme tous les grands pays européens, ils cherchent aujourd'hui à sécuriser leur stock de gaz naturel. Ils ont besoin de s'approvisionner en gaz naturel parce qu'il y a le bras de fer avec la Russie, la cherté du gaz naturel et son indisponibilité sur les marchés mondiaux. Donc il y a une véritable tension sur le gaz naturel. On a les projets gaziers, on a les qui ont été bloqués, on a comment le gaz naturel a augmenté en une semaine de plus de 130 voire 150%. Revoyez l'émission de Dana Al-Balah. De manière innocente, c'était une bonne question. Nous n'avons pas la possibilité d'exporter plus de gaz vers l'Espagne parce que le Medgaz qui relie l'Algérie à l'Espagne, il est exploité entièrement et il ne peut pas nous permettre d'exporter plus de gaz et nous avons honoré tous nos contrats avec la partie espagnole. Le Medgaz ne peut pas nous permettre d'exporter plus de gaz vers l'Espagne. Pourtant, c'est pas ce que disait PDG Sonatrak. En janvier 2022, lorsqu'il a été interrogé par la chaîne de télévision publique à étatique algérienne Algérie 24 News, qui est la chaîne d'information internationale de l'État algérien, non, ne vous inquiétez pas, le Medgaz suffit largement pour couvrir tous les besoins des contrats gaziers qui lient l'Algérie à l'Espagne. Nous n'avons pas besoin du Maghreb Europe, que le Medgaz, nous allons développer sa capacité de 8 à 9 ou presque 10 milliards de mètres cubes et que nous pouvons, uniquement le Medgaz va nous suffire. Le Maghreb Europe, avec le Medgaz, on va s'en sortir. في janvier 2022 في septembre 2022 يقول لك non le gaz راهو saturé il peut pas nous permettre d'exporter plus de gaz à l'Espagne. Et بصح دابا شوفوا la contradiction ودوك هذه واش معناتها انت غلقت parce que le 31 octobre 2021 quand l'Algérie a fermé le fameux gazoduc Maghreb-Europe qui permettait à l'Algérie depuis 1996 de livrer du gaz à l'Espagne via le Maroc a été fermé le 31 octobre 2021 après une série de consultations menées par Abdelmajid Tebboune avec l'ensemble des responsables du secteur de l'énergie en Algérie. Abdelmajid Tebboune عيط للبي تاع Sonatrach, Toufik Hakkar عيط للministre de l'énergie Mohamed Arkab وقال لهم est-ce que si je ferme le Maghreb Europe pour punir les Marocains et pour les priver de notre gaz, est-ce qu'on n'aura pas de problème pour livrer notre gaz aux Européens, pour vendre notre gaz, on ne sera pas perdant économiquement. Huma, notamment Toufik Hakkar ou Mohamed Arkab, ils lui ont menti وكذبوا عليه وقالوا له on n'a pas besoin du Maghreb Europe, عندنا le Medgaz, نطلعوه encore 2 milliards de mètres cubes ورانا مسلكينها. C'est ce qu'on lui a dit avec mot par mot, où ils l'ont induit en erreur, où ils l'ont conforté dans ces certitudes, c'est-à-dire que l'Algérie ne serait pas perdante en fermant le fameux gazoduc Maghreb-Europe qui est beaucoup plus grand que celui de Medgaz, parce que le Maghreb-Europe est entre 10 milliards, il peut acheminer plus de 10 milliards de mètres cubes, alors que le Medgaz, il était à 8 milliards de mètres cubes. On va dire où réellement la capacité réelle de le Maghreb-Europe, il peut aller jusqu'à 13 milliards de mètres cubes. ما تسبحهم وقال لهم بلي اوكي عندكم الحق si vous me dites ça alors si on n'est pas perdant alors on est gagnant اضرب ok je vais fermer le Maghreb Europe je vais donc impliquer le gaz naturel dans cette guerre que l'Algérie mène au Maroc et on va priver le Maroc de ce gaz naturel important, on va les punir, on va essayer de les faire plier تبعهم
pensant que le Medgaz va suffire. Eh ben, le Medgaz ne suffit pas. Et aujourd'hui, l'Algérie, elle est, pardonnez-moi, dans la merde. Elle s'est tirée une véritable balle dans les pieds. Pourquoi? Lyon, il y a une forte demande mondiale sur le gaz. Si l'Algérie attire des investissements importants pour renforcer sa production nationale du gaz, elle doit l'exporter ce gaz pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, nous n'avons que 2 gazoducs. Nous avons 3 gazoducs, on n'a que 2 gazoducs. On a le Transmed méditerranéen qui existe depuis 1982 qui permet d'exporter vers 32 milliards de mètres cubes. Et on a le Medgaz qui permet en 10 milliards de mètres cubes. Le troisième gazoduc qui était important, le Maghreb Europe, entre pratiquement jusqu'à 13 milliards de mètres cubes, غلقناه. Quel pays au monde y a un gazoduc au moment où les prix du gaz ont augmenté en une seule semaine de pratiquement 150%? Quel pays du monde intelligent et sensé et a un peu de bon sens, il coupe un gazoduc alors qu'il y a une troisième guerre mondiale pour avoir du gaz? Les prix du gaz explosent partout. On a le gazoduc qui nous permet de vendre du gaz. Si ce n'est pas de la folie, c'est quoi? شكون اللي يجي في البال باش تفهموا الحكايه مليح يا جماعه واش راه صاير عبالكم بلي هذا ان غازودوك كوت مينيموم 3 ولا 4 مليار de dollars. Le gazoduc هذا par exemple Maghreb Europe il a coûté entre 2 milliards d'euros, l'équivalent de 2 milliards d'euros jusqu'à 3 pratiquement sa valeur. باش تفهموا مليح. Quand il a été inauguré en 1996, il permettait à l'Algérie de fournir du gaz à l'Espagne. L'Espagne étant le deuxième client le plus important pour l'Algérie. تفهموا بلي هذا الغاز le Maroc il n'était pas réellement gagnant dans cette histoire. Il touchait quoi? Le Maroc, ça lui permettait de toucher une partie de ce gaz qui transitait par son territoire. Par exemple, en 2019, le Maroc, sur 5,4 milliards de mètres cubes qui ont transité par le Maghreb pour aller vers l'Espagne et de l'Espagne vers le Portugal, parce qu'il permet à l'Algérie de livrer du gaz à l'Espagne et au Portugal, sur 5,4 milliards de mètres cubes, les Marocains ont pris 680 millions de mètres cubes. Voilà. 2018, hein. En 2019, ils ont pris que 388 millions de mètres cubes. Ils n'ont jamais pris plus de 1 milliard de mètres cubes. Il y a un pays qui doit 1 milliard de mètres cubes quand il y a beaucoup. Par exemple, quand le Maghreb Europe est exploité, il y a dans son à 100% de son potentiel. Avec le gaz, le Maroc faisait fonctionner essentiellement 2 centrales thermiques. Les Jayin fait Tahadart ou Ain Bni Ma'tar. Qui consomment, en 2018, les 2 stations ont consommé 388 millions de mètres cubes de gaz. Donc, le Maroc était gagnant, mais pas beaucoup. Mais vraiment pas beaucoup. Le gazoduc Maghreb Europe, il donnait à l'Algérie une position stratégique. Qui faisait de l'Algérie l'un des fournisseurs les plus importants de gaz naturel pour l'Europe. Il est l'une des solutions alternatives au cas où l'Europe a un problème d'approvisionnement du gaz. Comme aujourd'hui, ils ne veulent plus du gaz russe, ils sont en guerre contre la Russie, ils sont prêts à payer très cher pour avoir du gaz. L'Algérie aurait pu être l'une des solutions alternatives. Mais tu as le gazoduc Maghreb Europe. غلقته. واش راح دير دوكا؟ واش قال لهم توفيق حكار سوناترا قال لهم nous sommes à 100% de nos engagements gaziers. Ce qu'ils mentent terriblement. علاش ils mentent terriblement؟ دوك نحكي لكم مع الاسبان ولا البرتغال واش هو الكونترا تاع الجيري. Le contrat à l'Algérie, يا جماعة, c'est pas uniquement ce n'est pas uniquement 10 milliards ou 11 milliards de mètres cubes. باش نفهموا مليح. Les contrats, les contrats de gaz, ils sont négociés, étudiés de façon très particulière. Dans un contrat à long terme entre un pays producteur de gaz et son client, il y a toujours un minimum qu'il faut livrer et un maximum qu'il faut atteindre. Le minimum que l'Espagne devait prendre avec le Portugal, c'est 8 milliards à 9 milliards de mètres cubes. Il leur arrivait d'avoir une marge supplémentaire pour que le maximum ce que l'Algérie pouvait leur donner, c'était 11 milliards et demi, ou entre 11 milliards et demi et 12 milliards de mètres cubes. Ça, c'est le maximum. Mais là, c'est des contrats à long terme. Or, il y a du gaz qui peut être vendu hors contrat. C'est-à-dire qu'il y a les gazoducs. عندك toujours la possibilité de vendre hors contrat d'autres quantités que tu vas négocier selon les prix des marchés mondiaux. Les prix les long terme, les contrats à long terme, sont fixés par des négociations préalables. C'est un prix qui est fixe, qui
Le prix il est évolué à la des clauses contractuelles. C'est-à-dire que les contrats de vente et d'achat du gaz ont des clauses qu'on appelle les clauses d'indexation. C'est-à-dire que lorsque le prix du gaz augmente, l'exportateur, le producteur de gaz a le droit de demander à son client d'augmenter le prix du gaz qui lui est vendu, parce que sur les marchés mondiaux, ils ont augmenté énormément, mais il ne va jamais l'indexer selon les prix des marchés mondiaux. Il prend un pourcentage. C'est toujours une augmentation selon un certain pourcentage. C'est une réévaluation qui est petite. Ou quand les prix du gaz est très haut, le client, le pays consommateur de gaz, va demander une indexation pour que le prix qui est négocié dans le contrat de long terme y passe. Ceci dit, au-delà du contrat, les Canadiens à l'Espagne entre 8 à 11 milliards de mètres cubes. Il y a le gaz pour d'autres pays européens. Par exemple, la France veut prendre du gaz algérien, ou GNL. Elle va prendre du gaz directement depuis l'Espagne qui vient du gazoduc Maghreb-Europe. غلقتو غنمد غاز وترانسميت ما يكفوش وما يكفيكش l'Algérie يا جماعه elle avait comme objectif d'exporter chaque année entre 54 à 55 milliards de mètres cubes. Un objectif que l'Algérie n'a jamais atteint depuis très longtemps. Depuis 2016, nous exportons moins de 40 milliards de mètres cubes. Mais les trois gazoducs, le Maghreb Europe, Inch'Allah, si je développe ma production nationale, je ne vais pas investir dans un nouveau gazoduc, parce qu'un gazoduc ça coûte cher. Et pour le mettre en place, c'est des années de travaux. عندي déjà le Maghreb Europe, quitte là le gaz عندي, quand j'ai une meilleure production, je peux exporter davantage et j'ai l'infrastructure nécessaire. Inch'Allah, je fais une association avec le Nigeria et je fais le gazoduc transsaharien. Quand le transsaharien, quand le gaz du Nigeria, où je vais l'exporter? Je vais l'exporter comment? Je vais l'exporter à travers mes gazoducs qui sont déjà existants, le Transmed, le Medgaz et le Maghreb Europe. Quoi qu'il arrive, le Maghreb Europe aurait été totalement utile pour nous. La preuve, Lyon. Les Espagnols ont besoin, ou là les Portugais, ou là les Français, ou là les Hollandais, ou là les Belges, n'importe quel pays européen a besoin de plus de gaz. Ou quand vous avez du gaz, vous me le vendez, je le récupère depuis l'Espagne, je m'entends avec l'Espagne, et l'Espagne va me le récupérer depuis le gazoduc Maghreb Europe, elle va me le transmettre elle va le transformer en GNL, je le ramène chez moi, ou là je vais faire des canalisations, ou là il y a un réseau de canalisation entre l'Espagne et les autres pays européens qui vont l'utiliser pour que le gaz algérien monte jusqu'au nord de l'Europe par exemple. Cette opportunité de négocier avec l'Europe, elle est tombée à l'eau. Maintenant, le Maghreb Europe, il est entre les mains des Marocains et des Espagnols. Ils l'ont utilisé au contraire. Maintenant, c'est les Espagnols qui vendent du gaz aux Marocains depuis en sens inverse. Alors que c'était un projet qui a été fait pour l'Algérie. Parce que M. Toufik Hakar ou le ministre de l'énergie Mohamed Arkeb, ils ont fait croire à Tebboune que le Madgaz suffit. La preuve, il ne suffit pas. Il ne suffit pas. Il ne suffit pas parce que si on veut vendre plus de gaz, on doit le transformer en GNL, il faut faire marcher les usines de GNL, il faut avoir les méthaniers nécessaires et c'est très compliqué. Et même si le prix du GNL est très élevé sur les marchés mondiaux, avec des contrats, avec des ventes hors contrat à long terme, en utilisant les gazoducs, l'Algérie aurait pu continuer de gagner de l'argent. C'est une bêtise qui a été commise parce qu'un président de la République n'a pas vérifié les informations qui ont été données par le PDG Sonatrach et son ministre de l'énergie. Il les a crues sur parole. On a parce que, en vérité, Sonatrach avec les Espagnols, et ça nous allons l'écrire sur Algérie Part, c'est que les contrats n'ont pas été honorés à 100%. Ce sont les Espagnols qui ont négocié avec les Algériens une révision des prix du gaz. Mais au lieu que l'Algérie augmente beaucoup le prix du gaz selon les cours mondiaux du marché mondial, le cours international des marchés mondiaux du gaz, l'Algérie ou les Espagnols, c'est simple, j'augmente un petit peu le prix, mais vous vous engagez, vous n'allez pas me demander les quantités supplémentaires qui sont prévues dans le contrat, parce que le contrat à long terme, il dit que le minimum, le maximum. Vous, le maximum, vous allez renoncer au maximum. Je vais vous donner que 11, mais comme ni un demi-milliard de mètres cubes, ni 1 milliard de mètres cubes. Donc, ce sont les Espagnols qui ont dit « Ok, je ne prends plus beaucoup, je ne prends pas la marge supplémentaire qui me permet le contrat à long terme et vous me baissez les prix. » Ah oui, ça, pour que l'Algérie puisse fournir tous les volumes supplémentaires uniquement à l'Italie, parce que l'Algérie n'a pas la capacité de fournir des volumes de gaz supplémentaires à l'Italie et à l'Espagne, parce que sa production elle est faible. Et même si notre production elle était forte, on n'a pas les gazoducs. عندك غير الترانسميت وعندك غير المدغاز غلقنا لو مغرب اوروب لا كونري درناها يا جماعه لازم تفهموا بلي دون ليستوار l'Algérie elle voulait faire d'autres gazoducs. L'Algérie voulait avoir minimum entre 5 gazoducs.
L'Algérie avait besoin de 5 gazoducs. On avait besoin du transsaharien, qu'on devait faire avec le Nigeria, c'est un projet qui date depuis 2009. Kif, entre les années 2006-2007, l'Algérie travaillait sur le Galzi, qui était un gazoduc qui devait passer directement via l'Italie. Il y avait une idée que le Galzi allait jusqu'à la Corse, où il est tombé à l'eau. Il est tombé à l'eau à l'époque, c'est pas l'Algérie qui a renoncé. Non. Voilà, le Galzi, c'était un projet pour 8 milliards de mètres cubes. À l'époque, c'était les Italiens qui ne consommaient pas assez de gaz. En réalité, les Italiens, ils ont renoncé à ce gazoduc algérien parce ils voulaient travailler pour un gazoduc avec l'Azerbaïdjan. Ils voulaient diversifier ils voulaient diversifier sur leur approvisionnement. Normalement, le gazoduc à Galzé devait commencer en 2012, il devait être réceptionné. Il allait coûter 3 milliards de dollars. C'est ça le prix d'un gazoduc, c'est 3 milliards de dollars. Elle a été abandonnée. Tout simplement, Gazprom, les Russes, ils ont baissé les prix pour faire leur gazoduc avec les Européens, avec l'Azerbaïdjan, avec d'autres concurrences. Et bien l'Algérie, elle a perdu la bataille de Galzi. Galzi ne s'est jamais réalisé. Donc, non seulement nous avons perdu le Galzi à l'époque, en 2012, le Maghreb Europe. C'est une erreur catastrophique. Redois, même si on améliore notre production, on aura du mal à la commercialiser. Et d'autres pays vont nous concurrencer, ils vont prendre des parts de marché en Algérie pour la simple raison qu'ils auront les infrastructures nécessaires pour vendre leur gaz beaucoup plus facilement qu'en Algérie. Merci à Tebboune d'avoir écouté Toufik Hakar et d'avoir écouté Mohamed Arkeb sans avoir demandé l'avis de d'autres experts beaucoup plus réputés, beaucoup plus compétents, beaucoup plus avertis que ces deux managers totalement incompétents qui ont, dans les décisions, dans les mauvais conseils, ont causé un énorme préjudice pour notre pays, notre économie nationale.